pour la première fois dans l'humanité, les hommes ont mis à leur service la puissance industrielle avec l'objectif finalement de détruire l'adversaire. C'est une guerre de destruction massive et on a mis pour cela tous les moyens dont disposait le pays, une guerre totale et une guerre industrielle. L'artillerie de 1914 ne ressemble plus beaucoup à celle de 1918. En 1914, il y a une cavalerie française. Rien que la cavalerie française, c'est 150 000 chevaux. En 1918, ce sera des chars, 1500 chars. En 1914, l'armée française a un canon de 75. 75, c'est son diamètre. Voilà. C'est l'obus de 75. On part avec environ 3500 canons. Chaque canon a 2400 obus de 75 pour gagner la guerre. La France va se doter d'une industrie. Citroën n'a pas un sou en 1915. En 1916, on va lui donner les terrains que Javel à Paris. Il va faire une usine qui va, à la fin de 1918, sortir 250 000 obus par jour, je crois. En 1916, à Verdun, le même canon va tirer 1000 obus par jour. On invente des machines de tout genre. Et vous devez imaginer qu'à une distance, jusque dans les 10-12 km, il y avait un tir à précision. Selon un principe que les Allemands appelaient le Trommelfeuer, dire en clair, l'artillerie pilonne, derrière les canons, derrière les artilleurs, il y a les fantassins. Le bombardement dure plusieurs heures. Par exemple, le 21 février, le premier jour de l'attaque, ça a duré de 7 h du matin pratiquement jusqu'à 16 h. Et une fois que le pilonnage cesse, les fantassins à ce moment-là avancent et vont occuper le terrain qui a été bombardé. L'ennemi a été invisible à cause de ce système du Trommelfeuer que les Français pratiquaient également. Les avions et les dirigeables aident avant tout à connaître les mouvements de l'artillerie ennemie par photographie aérienne. Mais les avions de guerre sont de plus en plus nombreux à sortir des chaînes de montage. 541 appareils en 1914. L'Allemagne aura construit 48 500 avions et la France 51 000. À mesure que l'année 1916 avance, les Allemands perdent leur maîtrise absolue des airs. Après de nombreuses victoires en duel aérien, Guynemer meurt dans les Flandres en septembre 1917 et Richthofen en avril 1918. En 1918, des combats plus offensifs sont menés par des groupements aériens, des escadrilles entre chasseurs et bombardiers, qui attaquent les lignes arrière et les nœuds de communication ennemis. On est passé à une stratégie moderne. Dans les usines de guerre, on a eu besoin, et dans les autres entreprises aussi d'ailleurs, pour remplacer les hommes qui étaient au front, on a eu besoin d'appeler la main-d'œuvre féminine. Dans les usines de guerre françaises, on a fait venir des travailleurs coloniaux, c'est-à-dire travailleurs en particulier qui venaient du Maghreb, qui venaient d'Indochine. On a fait venir en France également pour travailler des travailleurs chinois. Nous n'avons pas les colonies à portée de main pour prendre les travailleurs étrangers. Il y a le blocus, le gouvernement militaire allemand a décidé de prendre en grande volée des ouvriers belges et des Polonais qu'on a exportés, pour ainsi dire, par la force à des dizaines de milliers et plus encore. Donc surtout en 1916, qui était parfaitement contre le droit international, beaucoup de soldats qui avaient été appelés sous les armes au départ, au début de la guerre, devaient refuser dans les usines de guerre. On a pu y employer des prisonniers aussi. On a fait la guerre à crédit. On a fait marcher la planche à billets, éditer des bons du trésor qui étaient achetés par les particuliers. Il y a eu des emprunts considérables. Évidemment, on n'avait pas les moyens de le payer. Et donc, on l'a payé après la guerre. Verdun se trouve sur la route de Paris. Et prendre Verdun, c'était s'ouvrir en fait le chemin de la capitale. Dans un premier temps, il y a eu l'offensive allemande, parce que ce sont effectivement les Allemands qui ont attaqué à Verdun. Et donc du 21 février jusqu'à mi-juillet, c'est l'offensive allemande. Et à partir de juillet, cette offensive a été stoppée par les Français. Alors,
Au départ, les Allemands ont fait le choix, Falkenhayn a fait le choix d'attaquer sur la rive droite, là où nous sommes, sur un front d'à peu près 10 km, 12 km. Et il a mis sur cette ligne de front, pour attaquer cette rive droite, il a mis 1200 canons. Ça veut dire qu'il y avait un canon tous les 10 mètres. On peut considérer en moyenne, si vous voulez, qu'il y avait un obus par mètre carré. Par exemple, le 21 février, le premier jour de l'attaque, ça a duré de 7 h du matin pratiquement jusqu'à 16 h l'après-midi. Vous voyez, un pilonnage incessant. Il y a eu 9 villages au cours de cette bataille qui ont été complètement détruits, qui ont été complètement rasés. Le 25, ils arrivent à Besanvaux. Ils rencontrent un régiment qui devait normalement aider la défense. En réalité, les gars sont surpris par l'afflux d'Allemands qui sont là. Et à l'interrogation des prisonniers, ils ont certainement lâché le mot « Douaumont, c'est vide ». Et heureusement que ces soldats ont successivement retardé, avec les villages détruits, l'avance allemande. Autrement, Verdun sautait le premier jour. Les Allemands ont mis 5 jours de la ligne de front où ils se trouvaient pour prendre le premier fort, le fort de Douaumont. Ça a été un non-événement militaire, dans la mesure où, en 1915, vous voyez, bien avant la bataille, l'état-major français, en particulier le général Joffre, a pris la décision de désarmer tous les forts de Verdun. Si bien que dans ce fort, il ne restait, le 25 février 1916, il ne restait que 57 vieux soldats. Et ils ne disposaient que d'un canon. Ils ont pris le fort sans problème. Alors, inutile de vous dire que le lendemain, l'information a été diffusée en Allemagne de la manière suivante. Toutes les cloches ont sonné dans les villages et les villes allemandes. Mais en France, dans la presse, on n'a pas parlé de la chute de Douaumont dans les premiers jours. Et il y avait déjà de la désinformation et de la manipulation. Quand les Allemands se sont amenés sur le plateau de Douaumont, à ce moment-là, les Français étaient eux aussi devant. Et ça a commencé la fameuse bagarre des 300 jours, des 300 nuits sur ce plateau. Cette terre de Verdun sue le sang. C'est une désolation. Qui n'a pas vu le champ de bataille de Verdun n'a rien vu. Là, tout indique la formidable lutte qui s'y est livrée et qui s'y continuera jusqu'à ce que l'usure ait fait son œuvre et que l'un des deux adversaires tombe exsangue, incapable de fournir plus longtemps des victimes à l'horrible boucherie. Tout le terrain ne forme plus qu'un immense champ labouré par les projectiles. Les bois sont par endroits complètement rasés. Aucune feuille n'a pu pousser aux arbres pendant l'année. Il existe des endroits où le cadavre tant français que Boche peuvent se compter par centaines. Il y a eu un deuxième temps dans cette bataille, c'est la contre-offensive française, et qui se terminera donc le 18 décembre. Alors quand le 1er juillet, les Allemands sont attaqués sur la Somme par les Anglo-français, et donc ils prennent des soldats de Verdun pour les envoyer dans la Somme, ils ont compris qu'ils avaient perdu à Verdun, qu'ils n'avaient pas réussi à percer, à prendre Verdun et à s'ouvrir le chemin de la capitale. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la contre-offensive française a été facilitée. Ils ne reprennent le fort de Douaumont que le 24 octobre, le fort de Vaux le 3 novembre, et puis la reconquête du fort de Douaumont par les Français, le 24 octobre, a été considérée, psychologiquement, ça a été un élément important, si vous voulez. La reprise du fort de Douaumont a été célébrée comme une grande victoire française. À la fin de décembre, ils n'ont réussi qu'à reprendre cette partie-là, une petite partie de la rive droite, vous voyez. Mais Verdun est hors de portée des canons allemands. Comme ce n'est plus un objectif militaire, on peut dire que Verdun est sauvé. Et c'est la fin de la bataille de Verdun. La bataille de la Somme, ça a toujours été, dans l'esprit de l'état-major français, la priorité des priorités. Et le général Joffre n'a jamais cru que les Allemands attaqueraient à Verdun. Et même quand il a été convaincu que l'attaque à Verdun était imminente et qu'il fallait des moyens, il a toujours gardé comme priorité la bataille de la Somme. Alors quand le 1er juillet, les Allemands sont attaqués sur la Somme par les Anglo-français, par l'armée anglo-française, eh bien, eux sont obligés un peu de lâcher la pression à Verdun. Et donc, ils prennent des soldats de Verdun pour les envoyer dans la Somme. The Battle of the Somme was a joint battle. It was a Franco-British battle. Many people in France particularly have forgotten that France took part in this enormous battle on the Somme. The French tend to focus on Verdun, whereas in fact the Battle of the Somme was the biggest battle of the First World War. Beaucoup de Tommies, surnoms des soldats anglais, sont des engagés volontaires.
Le service militaire est obligatoire en Grande-Bretagne seulement à partir de 1916. Courageux, mais hélas inexpérimenté. L'attaque démarre le 1er juillet. Elle a été précédée d'une canonnade qui a duré 6 jours. Les premières heures sont terrifiantes. Les Anglais se heurtent à de puissantes fortifications enterrées qui ont résisté aux obus. Ils perdent 19 240 tués et 35 000 blessés avant la nuit. Le jour le plus sanglant de l'histoire anglaise. On se battra dans la boue pendant 5 mois, puis les Alliés épuisés se résigneront à l'échec. Les généraux ont échoué, Joffre n'a jamais réussi sa percée. Les deux batailles les plus meurtrières sur le front occidental, c'est en 1916, la bataille de Verdun, d'un côté. Cette bataille a fait à peu près 300 000 morts. 300 000 morts, ça veut dire 160 000 Français, un petit peu plus, et 140 000 Allemands. Donc il y a, on voit, un équilibre déjà pratiquement au niveau des morts. Auquel il faut ajouter 200 000 blessés allemands et 200 000 blessés français. Ce qui fait au total 700 000 victimes. Et la même année, la bataille de la Somme d'un autre côté. Le bilan est pire qu'à Verdun. 420 000 Britanniques tués et blessés, 200 000 Français, 440 000 Allemands, tout ça pour reprendre 25 villages dont il ne reste pas une pierre. Pourquoi parle-t-on toujours en France de la bataille de Verdun et pourquoi ne parle-t-on guère ou peu de la bataille de la Somme? Bien pour une raison très simple. La bataille de Verdun, c'est la bataille française par excellence, en ce sens que d'un côté il y avait les Allemands bien entendu, mais de l'autre il y avait à peu près uniquement des Français. Tandis que la bataille de la Somme, d'un côté évidemment il y a des Allemands, mais de l'autre côté il y avait majoritairement des Britanniques.